La promulgation du royaume des cieux. Évangile selon saint Matthieu. Prédication de Jean-Baptiste. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors, s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ? Produisez donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même : nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Baptême de Jésus. Alors Jésus arrive de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant : « C'est toi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ? » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Tentation au désert. Alors, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit : « Il est écrit : ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et il lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit : « Il est encore écrit : tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si te prosternant tu me rends hommage. »
Alors Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors, le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Retour en Galilée. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Appel des 4 premiers disciples. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Jésus enseigne et guérit. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordan. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour, protège et sauve tous les enfants du monde et de l'univers. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.